Et si la douleur chronique que tu portes depuis des mois ou des années n'était pas juste physique? Et si ton corps essayait de te dire quelque chose que personne n'a encore pris le temps d'écouter? Je pense à une femme que j'ai accompagnée. Elle avait vu des chiropracteurs, des kinés, avaler des anti-inflammatoires par poignée. Elle n'était pas contre la médecine. Elle était juste épuisée. Épuisée d'être gérée plutôt qu'entendue. Et cet épuisement-là, je le connaissais bien. Je l'avais porté moi-même. Ce que la science commence à confirmer, et c'est important, c'est que la douleur chronique a une composante neurologique et émotionnelle très réelle. Le système nerveux se retrouve coincé dans une boucle. Il continue d'envoyer des signaux de douleur même quand la blessure d'origine est guérie depuis longtemps. C'est là que les approches énergétiques commencent à faire beaucoup de sens. Le Reiki, par exemple, c'est souvent mal compris. Ce n'est pas du massage. Ce n'est pas vraiment de la prière non plus. C'est un travail sur le champ énergétique du corps. Des gens décrivent ça comme leur corps, qui expire enfin après des années à se contracter. Le rééquilibrage des chakras, lui, part du principe que le corps a des centres énergétiques. Quand l'un d'eux est bloqué, on peut le ressentir physiquement. Les tensions musculaires, par exemple, ont souvent un lien avec des émotions qui n'ont jamais eu de place pour s'exprimer. Il y a aussi le travail avec la respiration somatique. On sous-estime vraiment le souffle. La plupart d'entre nous respirent de façon superficielle, en mode survie permanent. 10 minutes de longues expirations lentes peuvent déjà commencer à signaler la sécurité à un corps qui s'est protégé pendant trop longtemps. Et puis, il y a quelque chose que la médecine classique voit rarement. La douleur chronique, parfois, c'est un vieux chagrin qui n'a jamais eu où aller. Travailler sur les blocages émotionnels, que ce soit avec un praticien, par l'écriture ou par le mouvement, c'est aller à la racine. Pas mettre un pansement dessus. Vraiment écouter. Le travail énergétique ne remplace pas les soins médicaux. Mais il offre quelque chose que le système médical oublie souvent. Une façon de renouer avec son corps au lieu de le combattre. Alors voilà la réflexion que je t'invite à porter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu traites ton corps comme un problème à résoudre ou comme un endroit où habiter?